Ok, salut à tous, donc petite vidéo rapide, on va voir les étapes clés pour déverrouiller vos handstand push-up et très concrètement quels exercices vous devez utiliser pour pouvoir débloquer vos premiers handstand push-up. Pour le premier exercice, on va faire des pike push-up, on va regarder quelle est la bonne technique et la bonne trajectoire. Déjà 2 points, les premières erreurs et les erreurs que je vois très souvent en pike push-up, c'est le fait de soit reculer les coudes, donc comme si vos coudes se refermaient sur eux-mêmes, ou alors les coudes qui partent vers l'extérieur. Donc ce que vous ne voulez pas faire, c'est avoir les coudes qui partent vers l'extérieur ou qui reculent. Donc ce que je vous invite à faire, vous prenez un petit objet, n'importe lequel, vous le placez, vous mettez jambes bien tendues, bras bien tendus, et vous allez venir toucher l'objet avec votre tête. Vous voyez tout de suite que ça travaille beaucoup plus vos épaules et que vous avez les épaules qui sont bien plus engagées. Les épaules qui sont les muscles principaux sur vos handstands et handstand push-up. Ok, la deuxième étape, c'est tout simplement de venir effectuer le même exercice mais en rajoutant de la difficulté et donc en surélevant vos pieds. Donc vous allez placer vos jambes sur un support, n'importe lequel. Toujours jambes tendues, bras tendus et vous venez cibler l'objet. Donc c'est vraiment les épaules qui viennent bosser. Et plus vous devenez fort, plus vous pouvez mettre le support qui va surélever vos pieds en hauteur. Donc dès que vous sentez que ça devient trop facile, que vous dépassez 10 à 12 répétitions, vous augmentez la hauteur du support. Pour le troisième exercice, qui est un peu particulier, on va utiliser les handstand push-up dos au mur. Donc on va utiliser le mur comme support pour venir travailler les handstand push-up. Ça va pas être exactement la même technique. Le but, ça va vraiment de bosser les épaules en profondeur en mode crossfit. On va pas l'utiliser très souvent. C'est vraiment uniquement pour valider une étape supplémentaire entre les pike push-up et les handstand push-up au mur. Puisque après, la prochaine étape, ce sera les handstand push-up face au mur. Donc très concrètement, comment ça se passe? Vous vous mettez au mur, vous prenez un peu plus large puisque ça va vous permettre de mieux cibler vos épaules. Donc vous prenez large. Et vous venez effectuer vos handstand push-up. Quatrième étape, cette fois-ci, on va faire des handstand push-up face au mur avec la bonne exécution, la même que celle qu'on avait sur les pike push-up. Et donc on va venir se mettre face au mur. Encore une fois, on va utiliser l'objet. Je place un petit objet. Je me mets face au mur. Je viens chercher vers l'avant avec les épaules. Et je remonte. Cinquième et avant-dernière étape, on va faire exactement le même exercice, mais cette fois-ci avec moins d'assistance. Donc vous allez laisser uniquement une seule jambe au mur. Normalement, si vous effectuez bien l'exercice, vous devriez sentir comme une sensation de flottement lors de la remontée et de la descente, puisque vous allez légèrement décoller du mur. Et la dernière étape, ça va être tout simplement les handstand push-up. Donc toujours pareil, on va utiliser le petit objet comme repère visuel. Je me place en position d'équilibre, bras légèrement plus larges que la largeur des épaules. Je me mets en position.